Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous avez pu vous reposer. Moi en tout cas je vais vous parler de la rentrée avec le tirage général pour le mois de septembre. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message avec le petit oracle des anges. Le tableau avec le 77 que vous connaissez très bien maintenant. J'ai ressorti mon sac de mots, ça faisait longtemps. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, donc dans ce sac, comme c'est marqué, il y a 152 mots. Avec ces mots, on va essayer de raconter une histoire qui est peut-être la vôtre ou pas, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc comme c'est un tirage général, cette fois-ci, je vais utiliser deux mots-clés qui est signature et finance. Donc pour les personnes qui attendent une signature, et peut-être pour des personnes qui ont des problèmes financiers, ou peut-être vous attendez de l'argent, voilà. Donc signature, il y a 9 lettres, donc je vais utiliser 9 mots, et finance, 7 lettres, donc je vais utiliser 9 mots. Bien entendu, ces mots, je vais vous les dire, et vous pouvez jouer au jeu en même temps que moi. Vous allez prendre une feuille, un stylo, et vous allez essayer de voir si ça vous parle, essayez de raconter votre histoire, si ça vous parle. À la fin de la vidéo également, ça faisait longtemps, j'ai ressorti mon grimoire, donc le livre des oracles. Qu'est-ce qu'il fait ce livre? Eh bien, il va répondre à votre question. Commencez à réfléchir à une ou deux questions au choix. Ça peut très bien être sentimental, hein, c'est votre question. Voilà, c'est comme vous voyez. Bon, restez soft hein, quand même dans votre question. Ouais, je dis soft, là ça m'a un peu perturbé parce que j'ai eu une consultation il y a pas longtemps, bon, pour ne pas dire que c'était hier. Sans me le dire, la personne s'est posé la question... est-ce que je fais bien sur terre ou est-ce que je vais rejoindre mon être aimé au ciel? Heureusement pour moi que mes oracles ont répondu que non, elle n'a rien à faire dans le ciel, elle n'a pas à le rejoindre. Donc ne posez pas ce style de questions s'il vous plaît, surtout que là c'est général. Donc là ça tombait bien, c'était privé, donc l'oracle lui a répondu non, donc ça c'est très bien, moi j'étais soulagée. Mais là c'est général, donc commencez pas à vous poser la question, est-ce que demain je me suicide ou pas, ou est-ce que, voilà, non, on ne se pose pas ce style de questions. Allez, à la suite. Voilà, je voulais juste faire une mise au point parce que je sais très bien qu'en regardant les vidéos également de mes collègues de travail, apparemment ce style de situation est arrivé également, mais dans un domaine général. Et manque de peau, la question était est-ce que je me suicide? Et puis elle est tombée sur le oui, la personne. Alors non, on ne se pose pas hein, ce style de question, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Bon, bah c'est vous les Sagittaires. Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Alors, quel va être le message pour vous? Bon, ça a été rapide. On parle de résultats positifs. Ce qui est plutôt très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Ah, j'entends jusqu'ici, il était temps. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ah bah franchement, impeccable pour la rentrée.
Donc le soleil va enfin percer les nuages. Donc si c'est professionnel, sentimental, si c'est votre projet, si c'est voilà, si c'est n'importe quoi, apparemment les nuages vont enfin se dissiper. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui va être positif pour vous? Allez, pour le mois de septembre, de quoi allons-nous parler? Allez, pour les Sagittaires, quel va être le message pour le mois de septembre? Allez, encore une carte pour terminer la première rangée, s'il te plaît. Bon, si tu veux. Les Sagittaires, oui, vous voyez très bien. Les Sagittaires, alors là, ça nous parle soit d'une personne célibataire, si c'est pour le domaine sentimental, ou alors on nous parle tout simplement d'une personne là qui se sent seule, qui se sent complètement perdue. On voit que cette personne, elle est en plein milieu du rond-point, elle ne sait pas du tout quelle est la sortie qu'il faut prendre. Donc là, c'est une personne qui a besoin d'aide pour pouvoir s'en sortir. On voit que cette situation dure déjà depuis un certain temps. Cette personne attend justement peut-être un entretien. Elle attend un rendez-vous, en tout cas un contact physique, là, puisqu'on voit bien qu'il y a deux personnes. Mais ce rendez-vous, alors soit ce rendez-vous c'est mal passé, enfin ce contact-là, peut-être c'est mal passé. Ou alors vous êtes resté dans le flou, ou alors tout simplement vous attendez. Donc là on a bien l'invitation. Donc là, ça me parle d'une personne qui est perdue. Ça fait longtemps qu'elle est perdue. Elle attend ce contact physique pour pouvoir peut-être tout simplement parler d'une situation dont elle est dans le flou. Une situation dont elle a tourné le dos, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a eu une fin pour quelque chose de nouveau. Mais on attend ce fameux rendez-vous qui ne vient pas. Cette personne, une chose est sûre, c'est qu'elle a bien tourné la page de cette situation, mais elle attend justement peut-être un rendez-vous pour confirmer, pour pouvoir peut-être officialiser tout simplement le fait que cette situation est bien terminée. Cette carte, vous le savez, elle est extraordinaire. C'est la carte tout simplement, soit vous avez tourné le dos à une situation, mais ça peut être aussi le fait d'abandonner une situation, ou alors vous avez peut-être été abandonné. Dans le sens, on parle peut-être d'adultère, de mensonge, de tromperie, de fourberie. En tout cas, sur tout ce sujet-là qui est extraordinaire, soit vous attendez tout simplement la formation, la réponse tant attendue, donc lors d'un entretien que vous n'avez pas, ou alors vous attendez, donc c'est soit le savoir ou soit la connaissance, soit l'information ou soit la formation. Donc peut-être que vous attendez la réponse d'une école, la réponse d'une formation, la réponse d'une mutation pour pouvoir enfin passer à autre chose. Pour d'autres personnes, c'est la carte également de la retraite. Donc peut-être que vous attendez tout simplement ce rendez-vous pour pouvoir prendre la retraite. Pourquoi pas? Ou alors, la retraite, c'est se reposer, se congédier d'une situation. Ça tombe souvent, hein, le fait que les personnes sont complètement bloquées, attendent des rendez-vous.
Le Covid, là, a tout bloqué. Il y a beaucoup de dossiers en retard. Allez, à la suite. Donc oui, on voit bien que cette personne est bloquée parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque des informations, il lui manque des papiers, il lui manque qu'on lui dise quelque chose, il lui manque peut-être une date. Donc là, nous sommes dans la mélancolie. Encore une fois, on est seul. On se sent seul, on se sent complètement perdu. Il nous manque quelque chose. Peut-être que tout simplement pour d'autres personnes, le fait que ça ne bouge pas, ça vous fout tout simplement hors de vous. Hein. Moi, je sais que quand ça bouge pas, moi ça me... Hein. Et vous, qu'est-ce que quand vous attendez un papier, de l'argent ou n'importe quoi et que ça bouge pas, c'est horrible. Bon, la carte suivante, c'est la carte du bien. Donc, on peut très bien dire qu'il vous manque peut-être des informations concernant un bien. Parce que y a quelque chose de négatif là qui s'est passé soudainement avec l'éclair. On voit bien qu'il y a quelque chose de pas très sympathique qui s'est passé dans votre vie. Donc vous attendez peut-être quelque chose concernant un bien. Pour certaines personnes. D'autres personnes, on a un peu l'impression que c'est une voiture. Donc c'est peut-être tout simplement du mouvement. On voit bien qu'il y a une personne là qui en a un peu ras-le-bol, qui se sent seule, mélancolique, qui ne sait vraiment pas quoi faire puisque de toute façon cette personne seule ne peut rien faire. Cette personne, ce qui lui manque, c'est du mouvement, enfin. Le fait qu'il n'y a rien qui se passe, voilà, ça commence à tourbillonner à l'intérieur de l'estomac et de temps en temps... ça, voilà, vous pétez un peu les plombs. Il faut peut-être, ou peut-être que justement, je pense que la prochaine fois, là, peut-être à la rentrée, ce que vous allez faire, c'est maintenant vous en avez marre, il vous manque cette information, vous voulez du mouvement, ça commence vraiment à tourbillonner parce que vous en avez ras-le-bol que ça pète, et peut-être que ça pète. Vous en avez vraiment ras-le-bol et là, ça va peut-être vraiment péter justement lors d'un entretien. Peut-être que maintenant, vous allez vous dire, lors d'un entretien, maintenant, ça suffit, j'aimerais bien que les choses bougent, quoi. Je pense que j'ai suffisamment attendu. Faudrait peut-être activer, surtout si ça fait 1 an, 2 ans ou voire même 3 ans que ça dure. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, on peut se lâcher là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, à la suite. Allez, autre message pour les Sagittaires. Je vais bouger la caméra. Voilà. Allez, complément d'information. Ah, ça fait beaucoup là. Hein. Allez, complément d'information pour les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Allez, une dernière carte, s'il te plaît. Qu'avons-nous
Ici, nous avons le foyer. Donc, ça peut concerner votre foyer, ça peut concerner votre intérieur, mais ça peut concerner également le professionnel. Là, on voit qu'il y a un bâtiment. J'ai eu une mouche qui m'agace, là, c'est terrible. Donc là, ici, on retrouve de nouveau la personne qui se sent seule. Donc effectivement, ça peut très bien être tout simplement un célibataire ou une célibataire, mais c'est surtout une personne qui a un souci, qui est perdue dans ce rond-point et qui ne sait vraiment pas du tout quelle est la porte de sortie, qui a vraiment un besoin d'aide. Mais cette aide, cette personne ne l'a pas, puisqu'on voit bien que cette personne est dans la mélancolie. Cette personne est dans un manque, mais un manque d'information, un manque peut-être que les choses ne bougent pas, un manque de date, manque de quelque chose. Alors, est-ce que ça concerne l'habitation, une maison? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est tout simplement votre intérieur? En tout cas, il y a quelque chose là de soudain qui va se passer. Ça, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui va se passer de soudain? Donc, si c'est des personnes qui attendent de l'argent concernant un bien, donc ça c'est vous attendez de l'argent, donc oui, ça va être soudain, ça va se passer. Si vous attendez de l'argent concernant votre foyer, dans le sens où là ici on voit bien qu'il y a une fin, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de divorcer. Alors est-ce que vous attendez de l'argent sur votre bien? Alors si c'est dans le domaine sentimental, je ne sais pas, est-ce que les comptes ne sont pas mis à jour? Est-ce qu'on vous doit de l'argent dans le domaine sentimental? Est-ce qu'il y a une pension alimentaire qui n'est pas payée? Voilà, ça peut très bien être ça. On peut très bien parler d'une situation professionnelle ou un projet également qui s'est terminé. On voit bien que vous attendez toujours cette date, ce rendez-vous concernant les finances. Donc là, on vous dit oui, en septembre, ça devrait commencer à bouger. Voilà, donc dans le sens vertical. Donc nous retrouvons toujours cette personne qui est seule, qui est un peu en manque d'informations. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Ici, on voit bien que ça fait longtemps que cette personne soit est seule, ou soit se sent seule. Ça fait longtemps, cette personne a besoin d'aide, elle a vraiment l'impression qu'il n'y a personne qui bouge, il n'y a rien qui se passe. Ça fait peut-être 1, 2 ou 3 ans que vous attendez enfin ce rendez-vous, la tête-à-tête, sur une situation complètement obscure, sombre. Vous attendez une date de rendez-vous, qu'il y a enfin quelque chose qui bouge pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Vous avez fini une situation, mais vous n'arrivez pas à la finir officiellement. Vous, ce que vous attendez, c'est du mouvement. Là, ça commence vraiment à vous gonfler, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose de négatif qui s'est passé dans la vie. Et donc maintenant, ce rendez-vous, ça concerne... Oups, j'ai mis la carte un petit peu trop haute. Ce rendez-vous concerne les finances. Donc on aimerait bien maintenant mettre les choses à plat. On parle d'ici que vous avez tourné le dos, ou quelqu'un vous a tourné le dos, vous avez peut-être été abandonné, ou tout simplement il y a eu une histoire d'adultère, de mensonge, de tromperie, de duperie. Enfin, vous avez bien compris, cette carte, elle est extraordinaire. Donc si on parle tout simplement le fait d'avoir tourné le dos à une situation, maintenant vous attendez peut-être une information pour pouvoir vous évader, pour pouvoir sortir de ce passé. Vous voulez passer enfin à autre chose. Il y a bien eu un clash, voilà, maintenant on veut passer à autre chose pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, on attend la formation, enfin l'information peut-être tout simplement pour enfin tourner le dos au travail, pourquoi pas, et on a fait un dossier retraite, on aimerait bien maintenant que ça bouge tout simplement. Pour d'autres personnes, on peut parler également de vacances.
Vous voulez partir en vacances, vous attendez l'information, ça commence un peu à clasher, ou alors peut-être que l'information vous avez eue, peut-être qu'il y a eu, ça vous a foutu un peu hors de vous là, on voit que ça a été soudain. Pour d'autres personnes, c'est peut-être professionnel, on attend une mutation peut-être dans les îles, une mutation en tout cas ailleurs, vous attendez peut-être une formation, une nouvelle école, voilà, c'est tout ce qui est école, apprentissage, on voit bien que vous voulez tourner le dos. Peut-être que vous avez démissionné ou alors vous voulez changer de poste, vous attendez justement cette information qui vous manque, est-ce que je vais pouvoir entamer cette formation pour pouvoir sortir de la situation actuelle, mais alors là il y a le clash, hein. Alors, il y a quelque chose de soudain et d'inattendu qui va se produire. Donc, je vais exprès pas sortir de carte. Ça peut très bien être positif, comme ça peut très bien être négatif. Donc, volontairement, je ne vais pas sortir une carte. Je vais vous laisser la surprise. Par contre, je vous rappelle que la carte départ, c'est celle-là. Voilà. Et moi, ce que je veux surtout, c'est que vous me donnez l'information. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous pour me dire oui, effectivement, Sandra, l'information ou la formation que j'attendais ou mon dossier retraite ou partir dans les îles, c'est positif ou c'est négatif. Voilà pour vous les Sagittaires. Allez, le sac de mots. Donc, 2 mots-clés. Signature et finance pour les Sagittaires. Allez, signature. Signature pour vous. Quatre, 5, 6, 7. Allez, signature. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, papier, stylo, les Sagittaires. De quoi allons-nous parler pour cette signature? On parle de foi, donc le fait de garder la foi, hein, pas vous avez des problèmes de foi. Hein. Donc, la foi, on parle de destin, de jalousie, on parle d'envie et de tristesse. On parle du féminin, on parle de défunt, on parle de perte et on parle de nouveau. Donc je vais commencer par le féminin. Alors ça concerne soit une femme, donc cette situation arrive soit à une femme ou alors c'est à cause d'une femme. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, il y a un féminin, soit dans votre joie ou soit dans votre merdier, hein, au niveau de la signature. Allez, on parle du féminin. Alors, on parle de jalousie, on parle de tristesse. Alors, est-ce que c'est une femme qui est jalouse de vous, on parle de tristesse? Est-ce que... Voilà, il y a de la jalousie, il y a de la tristesse. Est-ce que je rajoute le mot envie? On vous envie peut-être. Alors,
Alors, pourquoi on en veut autant à cette pauvre femme? Alors, suite à ça, à cause de la jalousie, à cause de l'envie, de la tristesse, donc il y a un futur, puisque on parle de destin. Il y a un futur, on voit que cette femme, ou en tout cas il y a un personnage qui garde la foi, donc cette personne reste positive malgré tout ce qui peut se passer. Alors, son destin, ici on parle de défunt. Alors soit il y a une histoire de mort réelle, donc là à mon avis jalousie, tristesse, c'est peut-être un problème tout simplement d'héritage. Alors si c'est pas le sens propre défunt, on voit bien que c'est une personne qui a perdu quelque chose. Alors est-ce que cette personne a perdu son mari? Est-ce que cette personne a perdu sa femme dans le sens partie, mais cette personne n'est pas morte, hein? Est-ce que cette personne, en tout cas, il y a une fin de quelque chose, soit une mort physique, ou soit cette personne a perdu quelque chose. Ce qui fait que maintenant, alors peut-être que cette femme, oui, a eu de la tristesse, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui a eu de la tristesse, mais il y a de l'envie et de la jalousie. On envie cette personne, elle perd quelqu'un, physiquement, ou alors elle perd quelqu'un mentalement, mais on l'envie. Donc les deux cartes restantes, on voit bien que cette personne, comme il y a un défunt physique ou il y a une mort d'une situation, on voit bien que cette personne, elle a perdu également quelque chose. Il y a une perte. Alors est-ce que c'est une perte d'argent? C'est une perte de matériel? C'est la perte de son travail? Mais je ne comprends pas, on la jalouse, cette personne. Donc évidemment, comme cette personne a dû prendre son destin en main et qu'il y a eu une perte, donc maintenant on parle de nouveau. Maintenant cette personne est dans le futur. Est-ce que ça vous parle? Alors est-ce qu'il y a une signature qui a dû être faite? Parce que justement, il y a eu une fin, mort, ou une fin de situation. Je vous redis les mots, on parle de foi, on parle de destin, de jalousie, d'envie, de tristesse, on parle de féminin, on parle de défunt, on parle de perte et on parle de nouveau. Voilà pour vous, pour la signature. Maintenant, on va parler finances. On va parler pépette, on va parler d'argent. Souvent le sujet qui fâche. Quand ça va pas. Allez, les finances. Bénédiction. Oula, c'est positif ou c'est négatif ça? Allez, finances. Donc 7 mots. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, les finances. Finances pour vous les Sagittaires. Allez, papier, stylo, c'est parti. Je vous fais travailler. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que moi qui travaille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vous rappelle, on parle de finances. Finances, on parle d'argent. Donc, premier mot, on parle de bénédiction. On parle de rival. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de E, mais voilà, on parle de rival. On parle d'aide, on parle de capacité, on parle de croire, d'examen et de changement. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, est-ce qu'on va commencer par le ou la rivale? En tout cas, il y a une rivalité, encore une fois. Est-ce qu'on parle de jalousie?
très certainement. On parle de rivalité, mais en tout cas, qu'est-ce qui peut se passer, même si c'est négatif? On parle de bénédiction. Alors, est-ce que justement le fait que vous ayez eu un souci là, une rivalité avec une autre personne ou des autres personnes dans le domaine financier, on vous parle de bénédiction dans le sens où ne vous inquiétez pas, vous avez votre ange gardien qui est au-dessus de votre tête. Oui, les choses ont l'air négatives, mais gardez la foi, et il faut continuer à y croire. Parce que vous avez les anges, vous avez votre ange gardien qui est au-dessus de votre tête pour vous aider. Donc là, ici, nous avons la carte de l'aide. Alors, on vous dit que de toute façon, je pense que vous êtes une personne qui est extrêmement intelligente. On vous parle de capacité, là. Donc, quels que soient les problèmes, vous êtes quelqu'un qui rebondit. Vous avez la capacité, avec l'examen, vous avez la capacité d'examiner, vous avez la capacité d'analyser la situation, justement pour qu'il y ait un changement. Alors, si ce n'est pas vous, vous allez peut-être demander une aide, justement pour que cette personne a la capacité d'examiner votre dossier, pour qu'il y ait enfin du changement. C'est possible. Je vous redis, bénédiction rivale. On parle d'aide, de capacité de croire, on parle d'examen et de changement dans le domaine financier. Commencez à réfléchir, du temps que je fais un petit peu le ménage sur la table, à une ou deux questions au choix. Donc je vous rappelle que restez sobre dans votre question. Allez, quelle va être la première réponse? Donc là, on parle le cancer. Oups, je vais peut-être lever cette fois-ci la caméra. Voilà. Vous voyez. On parle le cancer vous recommande de garder vos intentions pour vous. Bon, bah voilà. Donc, je pense que c'était quelque chose de pas très sympathique, là, la question. Vais-je le torturer? Je vais lui tordre le cou? Non, non. Tout ça, on garde les intentions pour vous. Hein. Vous le pensez, mais vous n'agissez pas. Allez, deuxième réponse. Qu'est-ce qu'on dit? Une éclipse de lune indique l'incertitude. Revoyez votre question et posez-la à nouveau plus tard. Donc tout à l'heure c'était déjà négatif, donc là si vous avez reposé la question, c'est peut-être tout simplement que c'est pas le bon moment. Hein. Alors soit effectivement c'est non, ou alors c'est pas le bon moment, ou alors il faut revoir, remanier différemment si vous voulez que ça soit un oui. Un oui. Bon, eh ben les Sagittaires, j'espère que j'ai pu répondre à votre ou vos questions. Moi, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.